XXX Holic tome 2. Un tome 2 que j'ai beaucoup plus apprécié et mieux compris que le tome 1 où vraiment j'étais un peu perdu avec le début des événements. On a un peu la fin où il y avait des personnages, alors si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est de Tsubasa Reservoir Chronicle qui vont apparaître. Est-ce que j'ai la rigueur là une page un peu qui les présente de nouveau? Ouais, qui vont apparaître, qui étaient un peu en danger. Nos personnages, alors j'ai totalement oublié les noms, mais nos autres personnages principaux ici qui ont essayé de les aider, leur donner un objet pour qu'ils puissent retourner dans leur monde. Car oui, on apprend qu'il y a des mondes un peu parallèles et il y a ces trucs. Alors ça, je crois que c'est un truc qui est pareil dans une série Clamp, mais je ne sais plus laquelle, où j'ai pas forcément tout lu. C'était pas Sakura, non, je crois qu'il y avait encore ça dans une autre série, ça. Mais ouais, ça reste. On découvre un peu plus l'univers, un peu la médium, si on peut appeler ça comme ça, la gérante de la boutique qui commence à me présenter un peu l'univers, à dire ok, donc il y a des mondes parallèles qui sont là, il y a les croyances et tout ça, il y a aussi un peu des souhaits que les gens peuvent essayer de réaliser, qui peuvent se mettre en place. On a aussi pareil après avec la bande un peu de notre héros, nos amis, les amis de notre personnage principal qui vont rentrer un peu en action, une des filles qui traînait beaucoup et un mec qui n'aime pas forcément trop, mais on découvre qu'ils ont aussi pareil des pouvoirs et que leur destin est un peu lié. Moi je trouve ça c'est l'univers s'étoffe, on nous présente un peu des trucs, pareil je crois que la série termine en quoi? En 19 tomes, qui, je pense, sont développés un peu par la suite et on utilise un peu en disant attention, essaie de bien rester copain aussi avec eux parce qu'ils peuvent avoir des éléments importants et même au moment notre héros dit ouais mais attends, elle finalement elle servait à quoi dans le rituel ou elle servait à quoi dans tout ça et il garde un peu une partie de mystère en disant attention, moi je veux pas forcément tout te dire mais ouais essaye, elle va avoir un impact sur toi et ça va te faire évoluer un peu pour l'avenir et pour ton problème de voir un peu des sortes de visions, de monstres et d'esprits et tout ça. Donc ouais c'est plutôt intéressant je trouve et avec un style graphique assez toujours très cool. J'adore un peu le design des personnages qui, je sais pas, il y a cette touche un peu de Clamp, cette touche de, je vais pas dire beauté, mais de mystère, un peu de trouver une planche qui présente un peu le truc. Il y a déjà ça qui est pas mal aussi, ouais. Mais je trouve notamment au niveau des personnages, le personnage principal, j'avais une page à un moment sur laquelle j'étais tombé, je ne retrouve plus laquelle. Pareil, je sais pas, il y a un truc qui se dégage, je trouve, du design des personnages. Voilà, la rigueur ici. Il y a un truc qui se dégage, c'est pas une sorte d'aspect un peu limite gothique. J'arrive pas forcément trop à décrire là, mais limite gothique, mystérieux aussi un petit peu avec ses apparences et les styles vestimentaires aussi qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et qui sont assez détaillés. Et ça me donne envie de voir la suite, j'avoue, ça m'a plus hype que le premier tome. Ça reste un peu confus quand même sur certains points, mais ça met en place aussi certaines choses qui seront peut-être dévoilées un peu par la suite. Et voilà, qui me donne envie de voir la suite. Et toi, t'en penses quoi?